Comment savoir si un joueur sous-performe ou surperforme devant les cages? Rien de mieux qu'utiliser FBref. J'adore ce site. Si on tape FBref et on prend un joueur que j'aime bien, qui est Son, Heung-min Son, je clique dessus. Et ensuite, il y a un endroit où il y a Match Log. On clique dessus et on peut choisir la saison. Je vais prendre 2024-2025 et j'ai tous les matchs. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout copier. Et aller dans Google Sheet. Là, je colle. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ajoute des filtres. Donc, date. Et j'enlève tout ce qui n'est pas des dates. Donc, clear. Et je prends les blanks et là où il y a marqué date. OK? Je les prends, je les supprime. Maintenant, je remets tout. Maintenant, avec les informations que j'ai, je vais créer un tableau croisé dynamique. Donc, je sélectionne tout, Insert, Pivot Table, OK. Et dedans, je vais mettre les dates en ligne. On a les dates, très bien, on va ajouter le nombre de buts et la qualité des occasions, les XG. Donc, goals pour le nombre de buts en valeur et XG, voilà, juste en dessous, qu'on va sommer aussi, somme. Maintenant, au niveau des dates, on va créer un filtre. Donc, je prends n'importe quelle date, clic droit, Create Pivot Date Group, et je vais grouper, par exemple, par mois. Mount. Et je vois que Son a marqué, pour la saison 2024-2025, 14 buts, alors qu'on se serait attendu à ce qu'il en marque 10. Mais c'est pas fini. Maintenant, si je rajoute peut-être 2 autres saisons, regardons ce que la donnée nous dit. Maintenant que j'ai ajouté 2 autres saisons, alors actualisons les données et à la place de faire par mois, ajoutons aussi l'année. Donc, months et year. Year, months, voilà. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'au final, il a marqué 60 buts, alors qu'on se serait attendu à ce qu'il en marque uniquement 33. Ajoutons un filtre au niveau des compétitions. Donc, je descends dans Filter Camp, je rajoute. Et ici, imaginons que je prenne uniquement la première ligue. Donc, j'enlève tout. Et je prends juste la première ligue, OK. Et je vois que oui, là c'est un peu moins prononcé, l'écart entre le nombre de buts attendus et le nombre de buts marqués. C'est très bien. Créons maintenant un graphique et on va le faire comme ceci. Tac, insert, tac, insert, chart. Voilà. Et ce que l'on voit assez clairement, c'est que le nombre de buts est souvent au-dessus du nombre de buts attendus. Une autre manière de le voir, alors ce serait de mettre ça en petit et de dire, lorsque l'on prend ceci, CTRL-C, on le met, on colle, et ce qu'on va dire maintenant, c'est que ici, on va mettre de la couleur à chaque fois que le nombre de buts est supérieur au nombre de XG. Donc, format, on prend tout, format, conditional formatting, on ajoute une nouvelle règle qui va pas être isEmpty, mais customer formula, qui va être égal à, on va prendre donc ceci, à chaque fois que C2 $ avant le C pour la colonne est supérieur à $B2. Donc, ça sera un peu mieux si je dis que c'est à partir de B. Donc, on a vu ensemble comment, sans coder, on peut voir les performances d'un joueur sur 3 ans. Si tu apprécies ce genre de tutoriel, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un like.